Coucou, c'est Nanmissine. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos de maquettes. Je vais mettre en suspens toutes les autres puisqu'ici j'ai eu une commande un peu spéciale où on me demande de réaliser la maquette d'un bâtiment qui est existant. C'est un bâtiment qui n'est pas spécialement petit, il n'est pas du tout connu, c'est juste que j'ai des connaissances qui ont besoin d'une maquette et je me suis proposé de la réaliser. Donc juste pour vous montrer ici, on va travailler sur ceci, c'est juste une façade du bâtiment, une des façades parce qu'il y a plusieurs ailes, et celle-ci c'est ce à quoi je devrais arriver une fois la maquette faite, puisque c'est une maquette qui sera faite au 100e. La façade là fait jusqu'ici normalement 51 mètres et 16 cm. Je vais vérifier que c'est bien jusque là parce que c'est jusque voire même un peu plus loin que j'aurais besoin normalement. Je pense qu'il faudrait que j'aille un petit peu plus loin. Oui, il faut que j'aille plus loin. Sinon je vais avoir un petit problème ici. Il faut que je me rajoute. Il faut que je la fasse plus longue. Donc, attendez, je reprends mes mesures, sinon ça va pas aller. Il faut que je l'ajoute. 3 cm et demi à mon avis. Donc je vais être à 54,7. Voilà. Je me le note. Donc ceci au 100e. Donc comme je vous ai dit, je vais faire une façade donc qui va faire 54 cm, presque 55 de long. En hauteur, j'ai besoin, ici on voit que j'ai 11 cm et demi, mais je sais qu'ici je vais la refaire aller un tout petit peu dans la toiture pour que je puisse la poser. Donc j'ai décidé de la faire de 12 de haut, mais j'ai besoin de cette partie là. Donc là j'ai, donc si je me mets à ici, c'est ça mon point de référence. Je suis dans ma corniche, donc il faut que je fasse 12 plus 6,8. Ok, donc ce qui veut dire que je serai à 18,8 de là à là. Et alors dans ce sens là, si j'ai dit 3,5, il me faut 9,8. Voilà, j'écris comme un pied, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de lire. Pour ce faire, j'ai été rechercher du matériel. Je vous montre. Donc là vous allez voir qu'une grande surface blanche, mais en réalité c'est ce qu'on appelle du carton plume ou carton mousse, c'est comme on veut. Moi j'ai pris l'épaisseur la plus fine qui existe en ce type de carton. Donc en fait c'est une feuille de papier avec de la mousse ici dedans, un peu comme de l'isolant, et de nouveau une feuille de carton blanche de l'autre côté, et le tout fait 3 mm d'épaisseur. J'ai pris des grandes plaques de 70 sur 1 mètre de haut, puisqu'ici on voit déjà qu'il me faut 54,7 sur 18,8, et puis après j'aurai des petites chutes. J'ai pris donc celle-ci en blanc, j'ai pris pour la toiture, là c'est des ardoises. Donc j'ai ceci, c'est donc
c'est pas vraiment noir, hein, mais c'est plutôt un bleu très foncé, donc pour la toiture ça ira très bien. Toujours en 3 mm. Et par contre celle-là n'existe pas en 1 m de long, donc j'ai dû prendre 50 cm de long mais sur 70, donc j'ai toujours assez pour faire mes façades. Et puis j'ai du papier transparent pour faire les fenêtres, mais on va avancer de toute façon étape par étape. Donc ce que je vais faire ici, c'est que moi je vais dessiner les grandes dimensions sur mon carton, le découper, et puis comme ça ce sera fait, on se retrouve avec ceci sur mon bureau, où là ce sera plus simple de vous montrer un petit peu la prochaine étape. Voilà, à tout de suite. Finalement on se retrouve le lendemain matin. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc voilà la bande entière. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des petits guides. Où est-ce que vous êtes? Ici. Donc je me suis fait un petit guide dans le vieux carton que j'avais. J'ai simplement mis le bord de la façade ici, aligné là. Et donc j'ai calé le carton, le coin ici, dedans, comme ça. Je l'ai fixé avec des épingles. Vous voyez ici, hop, hop, hop. J'ai mis des épingles. Et donc, j'ai simplement mis le coin correctement, bien tendu la façade, calé avec 3 épingles à différents endroits. Et en fait, ce que je fais, comme il y a énormément de petites fenêtres, pour ne pas devoir toutes les redessiner sur le carton et puis devoir les découper, je prends simplement une épingle et je pique aux 4 coins, comme ça me fait des repères qui sont tout discrets ici, hop. Et puis alors j'ai tracé simplement chaque fois les fenêtres. Donc au final je trace bien, simplement en piquant, je n'ai pas des traits de construction sur le carton plume parce que c'est mon fini. Et il faut essayer de garder un maximum propre vu qu'il est blanc et qu'on voit vite des traces, et quand on gomme, ça se voit un petit peu dessus. Donc là, j'ai piqué toutes mes fenêtres, hop, je les ai tracées au crayon, et maintenant je suis en train de les découper. Donc j'en ai déjà fait toute une série ici, là je les laisse dedans, comme ça je n'abîme pas. Celui-ci j'ai enlevé complètement pour voir comment ça s'enlevait. Et donc celle-ci je les laisse dedans. Je vais continuer à tout découper. On fera de toute façon, comme j'ai plein de façades à faire, on fera la préparation vraiment ensemble une prochaine fois. Hop. Je suis accompagnée de ma tasse de thé. Et donc ici, j'ai ma petite latte. Donc c'est une petite de 15 pour les petites découpes. Et puis alors, je dois vraiment bien tracer. J'ai une grande de 50 qui sont métalliques et pas en plastique, parce que quand on découpe, sinon on les abîme. Là, une en plastique, si on aime. Je sais pas si je saurais vous montrer. Là, on voit, j'ai des petits traits blancs et c'est plus hyper droit parce que j'ai découpé avec ce qu'il ne faut pas faire. C'est du vieux matériel, hein. Tout ceci je les ai depuis des années. Pareil, normalement on découpe avec. Ici la partie basse, c'est pas là où c'est noté, où il y a les gradations, mais si j'utilise l'autre côté, je suis pas aussi précise parce que c'est plus épais. Et donc moi j'utilise toujours cette partie là.
Donc c'est du matériel que j'ai depuis des années, puisque je l'utilisais pour mes études. Ça fait 15 ans que je suis sortie de l'école. Donc ça fait 15 ans que je n'ai plus vraiment utilisé de carton plume et que je n'ai plus fait ce type de maquette là, donc il faut que je reprenne un petit peu la main. Voilà, ça va être assez comique. Ce projet-ci est très grand et donc sera relativement long à faire. Vous risquez d'avoir en fait pendant quelques lundis pas de vidéo parce que je n'aurai pas grand chose à vous montrer vu que ça va être très long à faire. Ici je suis en train de découper des fenêtres. Je ne vais pas vous faire 3 vidéos de découpage de fenêtres, quoi. Donc pour le découpage, il y a 2-3 petites choses à faire attention. La première, c'est de ne pas déborder. Ça a l'air con comme ça, mais ça arrive très vite. Et donc, en général, moi je découpe dans un sens et puis je repasse dans l'autre parce que je ne découpe pas bien à l'extrémité en fait. Donc juste ici, quand je termine, souvent c'est pas bien fini et encore moins dans l'épaisseur. Je vais vous montrer ici. Hop. Donc si on regarde derrière maintenant, on voit mes 2 traits verticaux qui sont faits, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et alors ici, à l'horizontale, ça ne m'a pas transpercé tout. Parce que c'est plus petit, donc... Hop. Donc maintenant je vais retourner. Et je vais refaire les extrémités que je n'ai pas bien fait. Et alors, ce qu'on voit aussi, si on est plus près, c'est que le rendu fini ici, il n'est pas très beau. Donc j'ai découpé le plus droit possible, mais derrière, c'est pas très joli. Donc c'est pour ça qu'on découpe toujours sur la bonne face. Comme ça, hop, le fini, pas jojo, ce sera à l'intérieur. Et comme ici, dans cette maquette qui me servira uniquement à voir l'extérieur, on ne doit pas y voir l'intérieur, on ne doit pas voir les pièces. C'est vraiment une implantation. Donc on fait un maximum attention à la façade. Ce qui veut dire aussi que c'est pour ça que j'ai dû tout tracer du bon côté, parce qu'on aurait pu se dire pour pas voir tout le risque de voir tous les coups de crayon, d'aller de tout faire côté intérieur et puis de découper parce que sinon ce serait l'extérieur ici qui serait pas bien découpé en fait. Ou on aurait ce fini pas très joli. Alors pour l'instant je suis un peu embêtée parce que comme ma pièce de carton ici fait 54 cm de long, j'ai un peu du mal à la tourner et à la mettre correctement. Mais comment dire, c'est parce que j'ai plus l'habitude en fait. Il faut que je retrouve un peu les mécanismes. À mon avis, il faudra que je dégage plus mon bureau que ce que j'ai fait là pour que ce soit je vais placer l'autre côté ici. Voilà. Pour que ce soit plus facile pour moi. Alors l'autre chose aussi, c'est qu'en travaillant avec du carton plume, il faut que le matériel soit super propre. Je vais de nouveau essayer de vous montrer. C'est pas facile à voir. Moi, j'arriverai pas à vous le montrer en fait. Moi, je le vois à l'œil nu, mais pour vous le montrer, ça va être très compliqué. En fait, j'ai des toutes petites traces grises
sur la maquette parce que ici l'intérieur n'était pas les plus propres. Donc dès que j'ai vu ça hier, je suis allée nettoyer la mallette pour qu'elle soit super propre. Et ça, il faut faire attention parce que de nouveau, comme c'est mon carton plume blanc et que j'ai besoin du blanc, il faut pas qu'il se salisse. Alors on a découvert aussi hier soir que latte c'était de nouveau un belgicisme parce que les Français ne connaissent pas la signification puisque c'est une règle, je pense. Le terme que vous utilisez le plus. C'est assez comique de voir toutes les petites différences qu'il y a comme ça. C'est un peu des petits mots régionaux parce que c'est vraiment d'un pays à l'autre. Bon, la Belgique n'est pas bien grande, mais quand même. Sinon ici, c'est vraiment que le tout début, parce que une fois que toutes les baies seront découpées, j'ai plusieurs choses à faire. Donc dans l'épaisseur du carton, je vais en reprendre un petit. Dans l'épaisseur du carton, il y a cette petite mousse. Et sur la façade, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc je vais en fait habiller l'intérieur de carton pour avoir un beau rendu. Puis mes fenêtres ne font pas fenêtre, elles font trou. Donc je vais devoir refaire avec du papier le dessin du châssis. Alors pas dans tous les détails, on fait juste un petit rectangle et mettre après du papier translucide, comme je vous ai montré au tout début. Ah oui non, je vous ai pas montré celui-là, mais je vous montrerai quand on le fera. J'ai acheté du papier translucide pour faire la vitre. Et translucide et pas transparent, simplement parce que l'intérieur de la maquette ne sera pas fait et donc l'intérieur ne sera pas spécialement beau ni même construit. Je vais pas m'amuser à faire les étages et les murs intérieurs en fait. Pour faire l'intérieur de mes fenêtres, donc ici les bâtés, soit je récupère le carton ici sur les petites fenêtres que je suis en train de découper, soit j'utilise du papier cartonné blanc. Je sais pas encore ce que je vais faire en fait, mais les deux fonctionnent. La seule chose c'est que il faut voir ce qui me prend le moins de temps. Donc à mon avis, je testerai l'une et puis je verrai si ça me convient ou pas. Et si c'est trop fastidieux, j'essaierai peut-être l'autre technique. Les avantages d'utiliser ces petits morceaux-ci, c'est que j'ai exactement le même nom. Donc on ne risque pas d'avoir une petite différence de rendu et donc comme si c'était de matière. Puisque c'est le même carton, maintenant, ça, à mon avis, ça me prendra plus de temps parce qu'il va falloir à chaque fois que je reprenne
prenne le petit carton, que j'enlève la mousse derrière, que je découpe aux bonnes dimensions et puis que je le colle. Tandis que si je fais avec du papier carton, en fait je me fais, comme ici le carton plume fait 3 mm d'épaisseur, j'en fais des bandes de 3 mm. Je les découpe, puis je les place et puis je continue et donc je fais des bandes beaucoup plus rapidement. Mais je n'aurai pas exactement le même blanc. Et j'ai pas envie, si c'est trop voyant ça va pas être très joli, donc voilà. Mes enfants vont bientôt se lever, je les entends commencer à faire du bruit. De toute façon ici, moi je suis en train de continuer mon découpage et je pense que je vais encore faire une session plus tard où on sera à l'étape suivante. Comme je vous ai dit, voilà, on se verra plus. Vous n'aurez plus de vidéos tous les lundis parce que clairement je vais pas rester avec vous pendant 3 heures en train de découper mes petites bêtes. On se retrouve, j'essaye de vous mettre un maximum, avec toutes les petites fenêtres découpées. Je vais mettre dans le bon sens, ce sera peut-être plus simple quand même. Voilà. Donc la partie basse du bâtiment, c'est ici. Et toute cette zone-ci. En réalité, j'ai un revêtement de façade qui n'est pas de la même couleur que celui-ci. Donc ce que j'aurais dû faire au début et que je n'ai pas pensé faire, on va dire que c'est des erreurs de débutant, c'est en fait qu'ici il faut que je mette une autre teinte sur mon carton plume. Comme c'est un sous-bassement, normalement c'est un peu rentrant, donc cette façade-ci ressort un tout petit peu de celle-là, de quelques centimètres, hein, c'est pas énorme. Donc
ce que j'aimerais bien faire, c'est enlever la couche de carton ici et remettre une autre d'une teinte qui ressemble fort à ce qui est fait. Le mieux normalement c'est de le faire avant de s'amuser à découper toutes les fenêtres parce que c'est quand même un peu périlleux et si jamais on se plante, ben, on n'a pas perdu des heures, quoi. Donc là je vais enlever déjà tous les petits châssis parce que clairement ils vont m'embêter. Et une fois que ce sera fait, on pourra commencer à enlever la couche donc, de finition blanche ici. Je vois que ça accroche encore à quelques petits endroits. Voilà. Ça, je peux enlever. Ça s'accroche. Voilà. Allez. Donc voilà les petites baies qui sont faites et alors si on regarde derrière, est-ce que vous allez voir, il y a des petits, voilà, il y a toutes ces petites découpes pas très sympas en fait, que devant on n'a pas. Par contre il y a tous ces petits bazars là sur le côté qu'il va falloir enlever. Bref, ce sera pour plus tard ça. Donc ici ma zone, je vais juste donner un coup de cutter mais pas très profond puisque je dois juste casser la partie de finition ici et je dois garder le reste. Non, toute la mousse, c'est vraiment que le carton que je dois enlever. Hop. Alors, des petits châssis, c'est vraiment pas facile. Depuis 3 mois. Donc maintenant, ça va être un peu plus compliqué ça. Il faut que j'arrive à découper que la partie carton. Oula, je vais de travers, je dois. Ouais. Il faut que je fasse gaffe de ne pas déraper pour ne pas non plus donner des coups de cutter dans la partie que je regardais.
Voilà. Donc je vais m'amuser à tout enlever comme ceci tranquillement. Et on se retrouvera pour l'étape suivante. Voilà, on se retrouve avec mon début de façade. Depuis qu'on s'est quitté, j'ai découpé toutes les fenêtres. J'ai juste laissé les petits morceaux de carton dedans pour garder de la rigidité. Vous avez vu, hein, on avait ici enlevé ensemble la partie blanche et alors là j'ai recollé du carton, donc j'ai simplement mis de la colle et alors j'ai mis le carton de couleur et on voit, si on regarde bien comme ça, qu'il y a une petite, je vais essayer de vous montrer là, mon doigt, voilà, une petite surépaisseur, donc comme ça correspond un petit peu à la réalité. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté déjà sur les côtés latéraux des petits morceaux de carton de la même couleur. Alors attendez, je fais un peu de place ici en bas. Je n'en ai pas encore mis parce que ce sera du blanc puisque les seuils seront blancs vu que les châssis seront blancs. Et là au dessus, je vais prendre une grande poubelle, on voit mieux. Ici, voilà, donc c'est bien du carton plume. Je vais baisser ma lumière. Ça va peut-être mieux où est-ce que je suis là. Focus, voilà. Donc là je mettrai du blanc aussi, puisque clairement le crépi blanc vient faire pâter ici au-dessus. Comme ça ce sera juste. Alors on voit qu'ici le premier je l'ai enlevé. J'ai fait aussi je vous montre une feuille ici que j'ai imprimée dessus pour avoir plus facilement que c'est une feuille cartonnée. J'ai simplement dessiné à l'ordinateur des châssis. Alors ce que j'ai fait, c'est que la ligne grise, en fait, je vous montre là. Je vais découper. Voilà. La ligne grise, c'est simplement la partie que moi je dois découper à l'intérieur, où je dois mettre encore du film translucide pour faire mon vitrage de mon châssis. Et le noir, en réalité, c'est pas ma baie, c'est ma baie plus 2 mm, donc 20 cm en réalité, simplement pour que je puisse venir la coller par derrière comme ceci, avoir suffisamment ici derrière pour pouvoir le coller et avoir un petit peu de jeu pour pouvoir le placer correctement. Voilà, et donc ça se mettra comme ça. Donc là ce que je vais faire ce soir, comme j'ai imprimé ceci, je voulais déjà les découper. Donc ici je mets dans une petite boîte. Hop, dans ma petite boîte j'ai aussi les restes de languettes. Vous voyez ici, de 3 mm en bleu qui me serviront pour faire les parties latérales pour les autres façades. Et donc je voulais découper ceci déjà. Et puis il faudra que je découpe des bandes blanches et essayer si ce carton-ci serait bon pour faire ces fameux habillages. Donc comme j'ai fait là en bleu, mais les faire partout en blanc. Et alors je voulais surtout utiliser ce papier-ci pour faire mes seuils puisque eux débordent de la façade. Donc là je le ferai de 4 mm. Comme ça ils ressortiront de 1 mm, de 7 à 10 cm en réalité ça dépasse l'existant, puisque un seuil ne dépasse jamais de 10 mais plutôt de 5, mais je ne vais pas faire un demi-mm et là ça devient franchement compliqué. Donc là le premier j'avais découpé pour tester. Le plus simple c'est de découper tout ce qui est intérieur
et puis découper tout ce qui est extérieur. Voilà. Donc je vais m'atteler à découper toute ma petite feuille. Bien évidemment, j'ai un peu de thé avec moi. Voilà. Voilà, on se retrouve ce samedi soir avec toutes les petites fenêtres qui sont découpées. Et alors, ce que je vais faire, c'est utiliser ce papier translucide. Il est relativement fin et très souple. Et en fait, je vais coller ceci par-dessus. Et puis après les découper. Et comme ça, ça me fera mon vitrage en fait de mes fenêtres. Ce papier-ci, je l'ai trouvé dans une partie plus un rayon normalement où il y a toutes les nappes pour les fêtes en fait. Et ils avaient ce papier translucide, donc c'est un rouleau qui fait 80 cm de long. Il est l'autre bout il est là, sur 20 mètres de long. Et en fait, ce papier-ci m'a coûté quasiment le même prix que ma plaque translucide, mais qui est plus solide, qui est plus épaisse, pour faire de la maquette et qui doit faire, je crois, 50 par 70 cm. Donc clairement, ce produit-ci est hyper bon marché, c'est juste moi qui le dévie un peu de son utilisation, puisque je pense que c'est vraiment pour normalement recouvrir des tables. En tout cas, c'était dans ce rayon-là. Je vais tester pour voir si ça fonctionne, mais si jamais ça fonctionne, ce sera un bon investissement. Donc je vais me couper simplement au pif, hein, ici
une longueur pour avoir plus facile. Rapidement. Et puis on va essayer de les coller, on va voir si ça se colle facilement ou pas. Voilà. Comme ça donne bien. Ceci sur le côté. Si jamais ça fonctionne pour faire des maquettes, j'en ai jusqu'à la fin du jour, hein, des éléments comme ceci. J'hésite. On va tester la colle type écolier, quoi. Comme c'est du papier cartonné. Oh, c'est ma fille qui l'a utilisé, mais je sais pas ce qu'elle a fait avec. Il n'est pas droit du tout. On va voir si ça fonctionne, sinon j'utiliserai la colle comme d'habitude, mais comme elle sent fort. Hop. Non, c'est le même. Oui, si, ça tient. Ok. On va essayer de le faire comme ça. Oh, c'est pas mal. Je reprends ma maquette. Ma façade. Voilà. On va essayer ici. Ouais, ça le fera. Ok. Hop. Bon. Comme vous faites, je vais toutes les sortir à mon avis. Comme ça, il finit, je les mets dans la boîte. Voilà. Alors, je vais peut-être me prendre une petite feuille. Non, je prends juste une feuille de bouillon parce que je vais mettre la colle comme ça. Ah, mais elle se défait quand même quand on fait en grosse quantité. C'est bizarre ça. Est-ce que je continue avec cette colle là? Est-ce que je passe à une autre? Parce que là clairement j'en ai plein qui... Alors, je vais essayer de faire comme ça. Donc voilà. Donc à mon avis, on va se retrouver quand tout sera collé.
je n'ai pas faire une avance rapide parce que clairement c'est vraiment super basique. Il est, je regarde, 8h22. J'aimerais juste voir à quelle heure j'aurai fini de coller tous mes petits éléments. On se retrouve de toute façon dès que c'est fait. Alors pour vous, c'est à tout de suite. On se retrouve en ce dimanche matin avec ma petite tasse de thé et le bilan de ceci. Donc j'ai collé la feuille translucide ici derrière. Hop, et puis je les ai découpés. La seule chose c'est que j'ai dû recommencer parce qu'une fois que la colle, donc la colle style colle pour écolier, j'appelle ça la colle que l'on met pour coller des feuilles, une fois qu'elle est sèche en fait, tous les petits morceaux de papier se décollaient du film translucide. Donc j'ai tout recommencé et j'ai testé pour une fois cette colle-ci, alors que normalement elles viennent de chez Action, ces deux-ci. J'utilise celle-là pour faire toutes mes maquettes, mais elle a une forte odeur et dernièrement j'avais à chaque fois mal à la tête quand je l'utilisais. Donc j'ai essayé cette colle-ci qui je suis en train de lire ce qu'ils disent: papier, carton, bois, céramique, plâtre, cuir, plastique, textile. Ça ressemble plus à une espèce de colle à bois. Et donc l'odeur est quand même moins forte. Donc j'ai testé et ça tient. Ça tient maintenant, donc ça c'est bon. La seule chose qu'il faut faire attention, je pense que je peux mettre tout dans le fond. J'en ai quelques-unes, les premières que j'ai fait, c'est un petit peu débordé. Et quand ça sèche, je vais essayer de me retrouver, ça fait un aspect brillant. Aspect brillant que j'ai pas spécialement besoin. Voilà, celui-ci par exemple. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà. Là on voit les espèces de taches brillantes comme ça. C'est juste la colle, donc quand elle sèche elle est bien transparente, mais ça donne un effet brillant. Or moi j'en ai pas du tout besoin. Donc il faut faire attention de ne pas dépasser. Et ce que j'ai fait pour mettre la colle, j'ai utilisé un pinceau de chez Action, j'ai mis la colle sur le papier et puis je l'ai étalé pour avoir la couche la plus fine possible pour pas que ça déborde. Parce que sinon, en mettant directement avec le pot, j'en mettais de trop et donc on avait ce problème. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être utiliser toutes ces petites bandes-ci que j'avais déjà prédécoupées. Je vais remettre toutes mes fenêtres ici, là. Je n'en aurai pas besoin tout de suite. Mais là, en gros, j'ai tous les éléments maintenant pour continuer la façade, c'est-à-dire que je vais coller, je reprends. Ah, j'ai frisé. J'ai eu un petit problème tout à l'heure avec ma vidéo. Ça frisait tout le temps, donc je n'ai pas su vous montrer la suite. Donc, j'ai fait un test ici sur une fenêtre où j'ai collé, hop, la petite bande. Attendez, je fais beaucoup bouger. La petite bande, voilà, qui fait 4 mm pour avoir donc, hop, j'essaye, voilà, le seuil qui dépasse et on voit que les autres bandes
finisse le contour de la fenêtre, donc les bâtés. Si je montre comme ça, on voit le côté gauche où c'est pas fait, où c'est le trou où on voit la mousse, et le côté droit où la fenêtre est faite. Et alors on voit aussi la fenêtre qui est collée. Et si on regarde derrière, alors on voit avec l'envers du décor, et en fait c'est juste pour avoir après, quand ce sera fini, cet aspect-ci. J'ai également continué toute la partie basse où j'ai collé là chaque fois tout le seuil. Et alors je vais maintenant continuer ici à faire tous les contours des fenêtres. Voilà, je vais arrêter ma vidéo ici. On se retrouvera à mon avis dans 15 jours avec la suite, histoire que j'ai le temps de vous filmer les différentes étapes, puisque ça prend quand même à chaque fois, à mon avis, pour coller ça, je vais en avoir pour facilement 2 heures, 2-3 heures à tout coller. Mais comme c'est tout le temps la même chose, ça sert à rien non plus qu'on reste pendant 1 heure à couper et coller des petits éléments. Voilà, je vous dis à bientôt et passez de bons moments avec vos loisirs créatifs.